Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyoé, Redemption Ministries, pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 31 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est dans notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que notre Dieu a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien, frères et sœurs, et Dieu nous a fait du bien. Il renouvelle chaque matin sa faveur en notre faveur. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il est le Dieu de toute miséricorde, frères et sœurs. Il est le Dieu de toute miséricorde. C'est pourquoi ce matin, nous sommes appelés à rechercher ce Dieu de tout notre cœur. Recherchons Dieu, frères et sœurs, ce matin, de tout notre cœur. Le verset qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe 26, chapitre 9. Ésaïe 26, chapitre 9. Ésaïe 26, chapitre 9, et l'apôtre parle en ces termes. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ésaïe chapitre 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc, en ce vendredi matin, frères et sœurs, nous méditons sur les paroles d'Ésaïe 26, verset 9, qui nous invite à rechercher Dieu de tout notre cœur, à toute heure du jour et de la nuit. Donc, on voit, frères et sœurs, ce verset exprime un profond désir de proximité avec Dieu, montrant que notre relation avec lui doit être continue et fervente. La première chose que nous allons regarder ce matin, frères et sœurs, c'est un désir profond de Dieu. Donc, le prophète Ésaïe, dans son texte, exprime un désir ardent de chercher Dieu. Non seulement pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Ce désir, frères et sœurs, montre une quête incessante de la présence divine. Rechercher Dieu signifie
avoir soif de sa présence, de sa sagesse et de sa direction dans tous les aspects de notre vie. Dans le psaume 42, versets 1 et 2, en fait, le psalmiste compare cette soif, disons, à celle d'un cerf qui brame après les courants d'eau. Comme un cerf soupire après les courants d'eau, aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est à quel point ce matin, mon frère, à quel point ce matin, ma soeur, ton âme désire cette présence de Dieu. Le verset et donc le texte nous parle aussi, frères et sœurs, d'une quête nocturne. Donc la nuit, frères et sœurs, symboliquement, peut représenter des temps de difficulté, des temps de doute ou d'incertitude. Pourtant, même dans ces moments, notre esprit, et surtout dans ces moments, notre esprit doit chercher Dieu. Donc, cette quête nocturne, frères et sœurs, démontre notre confiance en lui, sachant qu'il est notre guide et notre refuge, même dans les moments les plus sombres de la vie. Donc c'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 148, « Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. » Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Le texte nous parle aussi, frères et sœurs, de l'apprentissage de la justice par les jugements de Dieu. Apprendre la justice par les jugements de Dieu. Donc le verset indique que lorsque les jugements de Dieu s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Donc les jugements de Dieu qui peuvent inclure des épreuves et les corrections, frères et sœurs, ont pour but de nous enseigner et de nous guider vers une vie droite et juste. Hébreux 12, verset 11 nous rappelle: il est vrai que toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de paisible justice. Et voilà, frères et sœurs, des conseils pour la croissance spirituelle. Premièrement, frères et sœurs, nous devons cultiver l'habitude de prier régulièrement, de jour comme de nuit, pour maintenir une connexion constante avec Dieu. Cultiver l'habitude de prier régulièrement, de jour comme de nuit, pour maintenir une connexion constante avec Dieu. La méditation de la parole aussi, frères et sœurs, est importante. Nous devons prendre du temps pour lire et méditer sur les Écritures, même pendant les moments difficiles ou d'incertitude. Et placer notre confiance en Dieu aussi, frères et sœurs, est essentiel. Donc nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même dans les épreuves, sachant qu'il utilise ces moments pour nous enseigner et nous guider vers la justice. Et toujours, frères et sœurs, nous devons faire un effort et le meilleur de nos possibilités, et de rejoindre un groupe ou rejoindre des communautés de foi. C'est important, frères et sœurs, et ça nous permet de partager nos expériences et nos défis avec d'autres croyants pour trouver du soutien et de l'encouragement dans notre quête spirituelle. Et pour notre moment de réflexion ce matin, nous allons prendre un temps pour réfléchir sur ces deux questions. Comment pourrions-nous exprimer notre désir de Dieu dans notre vie quotidienne?
Donc tu dois te poser cette question ce matin, mon frère. Tu dois poser cette question ce matin, ma soeur. Comment puis-je exprimer mon désir de Dieu dans ma vie quotidienne? Et la deuxième question, c'est comment puis-je continuer à chercher Dieu même dans les moments difficiles ou incertains? Comment continuer à chercher Dieu même dans les moments difficiles et incertains? Donc, chercher Dieu de tout notre cœur, frères et sœurs, de jour comme de nuit, est essentiel en fait pour notre croissance spirituelle. Donc, laissons notre âme et notre esprit, frères et sœurs, désirer sa présence continuellement et apprenons à trouver la justice et la paix à travers ses jugements. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons remercier Dieu ce matin pour sa présence constante dans nos vies. Et nous allons lui demander, frères et sœurs, et avoir ce désir à le rechercher et à le rechercher de tout notre cœur, de jour comme de nuit. Nous allons demander à Dieu de nous donner ce profond désir de sa présence et de sa sagesse dans tous les aspects de notre vie. Et nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à faire confiance au jugement de Dieu et à apprendre aussi de sa justice. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de force, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde. Nous nous présentons devant toi ce matin pour te remercier pour ta présence constante dans nos vies et te remercier aussi pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute fidélité, viens dans nos cœurs ce matin, prends toute la place. Mets en nous, Dieu clément, cette soif de te chercher et de t'avoir en permanence dans nos vies. Enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets, Seigneur, que ton esprit, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous et que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit. Aide-nous, Dieu clément, à apprécier ta justice. Aide-nous, Seigneur, à apprendre les leçons que tu nous enseignes à travers nos épreuves. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ce matin des frères et sœurs qui te cherchent, mais qui se trouvent troublés, tourmentés, perturbés par des événements indésirables sur le parcours. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la maladie. D'autres, c'est d'autres formes de persécution, de soucis de la vie. Certains d'entre eux, ce sont des problèmes financiers. D'autres ont des dossiers qui sont présentement à l'étude et qui attendent le résultat. D'autres sont dans l'incertitude complète. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, viens dans nos vies. Prends toute la place. Bannis en nous toute inquiétude. Enlève en nous toute crainte. Enlève en nous toute pensée qui pourrait nous porter à mettre au second plan ta justice et ton royaume. Aide-nous, Dieu clément, à prioriser notre relation avec toi. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous remettons cette journée entre tes mains. Guide-nous, inspire-nous, assiste-nous. Nos soucis, nos projets sont entre tes mains. Merci Seigneur pour les choses que tu as réalisées dans nos vies, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies et pour les choses à venir.
Assiste-nous, Dieu clément. Guide-nous, protège-nous et inspire-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi. 31 janvier 2025, nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une petite annonce pour terminer, frères et sœurs, et de concert avec le Centre chrétien de développement personnel du Québec. Nous allons présenter un webinaire gratuit jeudi prochain. Ça va être dans la soirée et 8h PM heure de Montréal. Et les annonces sont faites non seulement sur notre groupe, notre communauté WhatsApp, mais aussi et sur la page Facebook de AWHRM et EWHRM. Et donc c'est gratuit. Donc le sujet que nous aurons à discuter, c'est comment réussir sa vie et gagner son âme. Donc si tu penses qu'il y a un ami, il y a un proche qui pourrait être intéressé, ou si vous êtes intéressé, donc nous aimerions vous avoir en ligne avec nous ce jeudi 6 février, 8h PM, heure de Montréal. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous donnons rendez-vous demain matin, samedi, pour une autre dévotion matinale. Bye bye, frères et sœurs, bonne fin de semaine et à demain.